Bienvenue sur la chaîne Réveil Africain, la chaîne où la politique se raconte sans filtre, où les vérités dérangeantes ne sont pas édulcorées, et où les mots, quand ils sont justes, savent secouer les consciences. Aujourd'hui, nous vous présentons un discours qui n'est pas seulement une déclaration politique, mais un cri de dignité et de rédemption. Les paroles du président Ibrahim Traoré résonnent comme un séisme dans les couloirs dorés du pouvoir mondial. Restez jusqu'à la fin, et si cela vous touche profondément, partagez, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre avis. Il est temps de faire entendre notre voix. Il y a un moment dans la vie de chaque nation où le silence devient complicité. Quand continuer à obéir devient un suicide et se courber devant des mains qui vous étouffent n'est plus de la diplomatie, mais une capitulation. Je m'appelle Capitaine Ibrahimi. Je ne parle pas avec le ton lisse des diplomates de carrière, je ne suis pas parfumé par les couloirs des multinationales. Je n'ai pas été formé à Washington, ni préparé à Genève. Je viens du champ de bataille, là où mon peuple saigne et où la terre se souvient. Je parle au nom d'une nation trop longtemps traitée comme une prison pour débiteurs. Et aujourd'hui, je m'adresse directement au Fonds monétaire international, non pas avec peur, mais avec une voix enracinée dans des siècles de douleurs africaines et dans une conscience nouvelle qui se réveille. Le FMI s'est présenté pendant des années comme un médecin charitable prêt à soigner les nations en détresse économique. Mais l'expérience nous a enseigné que vos remèdes, bien souvent, tuent le patient. Vos prêts arrivent accompagnés de sourires, mais cachent des flèches empoisonnées déguisées en contrats. Vous parlez de stabilité, mais vous offrez l'étranglement. Vous parlez de réforme, mais vous exigez en réalité une obéissance à des modèles conçus dans des laboratoires étrangers jamais pensés pour notre sol. Mais nous ne sommes pas des cobayes. Nous ne sommes pas des expériences. Nous ne sommes pas des pions dans votre jeu d'échecs économiques. Le Burkina Faso et toute l'Afrique se réveillent. Et lorsque nous nous réveillons, nous ne demandons pas la permission de respirer. Je ne suis pas ici pour supplier l'annulation de la dette, je ne suis pas ici pour quémander un soulagement. Je suis ici pour dire ce qu'aucun dirigeant africain n'a jamais osé crier à haute voix. Nous n'accepterons plus des politiques économiques qui transforment notre peuple en mendiant. Pendant que notre or illumine les coffres-forts de l'Occident, nous ne danserons plus au rythme de vos clauses qui domptent et qui démantèlent nos services publics, affament nos agriculteurs et condamnent nos jeunes egtila. Nous n'accepterons plus qu'on nous dise que la bonne gouvernance consiste à brader notre richesse nationale à des entreprises étrangères accompagnées de consultants souriants. Aujourd'hui commence une nouvelle conversation, non plus entre débiteurs et créanciers, mais entre égaux, entre nations, entre vérité et mensonge. Et ce n'est pas un communiqué de presse, c'est un règlement de compte. 1. La dette est une forme moderne d'esclavage. Parlons sans détour. Le type d'aide que vous proposez à l'Afrique n'est pas un outil de développement. Ce n'est pas un pont vers la prospérité. C'est une chaîne, un esclavage moderne habillé d'élégance et de tableaux Excel. Vous l'appelez ajustement structurel. Nous le vivons comme une punition structurelle. Vous parlez de discipline financière. Nous la ressentons comme une désespérance transmise de génération en génération. Vous vendez cela comme un partenariat. Mais quand un partenaire s'enrichit pendant que l'autre saigne, ce n'est pas une coopération, c'est un pillage. Comment une nation riche en or, en uranium, en cobalt et en terres fertiles peut-elle être pauvre? Comment un continent entier qui alimente les industries du monde ne peut-il pas nourrir ses propres enfants? On nous dit que c'est la faute à la mauvaise gestion, à la corruption, à l'incompétence. Oui, l'Afrique a ses blessures, mais beaucoup d'entre elles ont été infligées par ces mêmes mains qui aujourd'hui nous offrent des pansements imbibés d'intérêt. Je vais vous décrire ce que signifie cette dette dans la vie réelle, pas dans vos slides PowerPoint. Cela signifie des enfants qui étudient à la lumière d'une bougie parce que le réseau électrique a été privatisé et vendu à des investisseurs étrangers qui imposent des tarifs insoutenables. Cela signifie des hôpitaux sans lits, sans antibiotiques, avec des mères qui meurent en couche parce que vos conditions nous ont imposé des coupes dans les dépenses publiques pour accéder à vos fonds. Cela signifie des millions de diplômés africains avec des titres, mais sans avenir parce que nos industries ont été vendues ou détruites par vos politiques de libéralisation. Cela signifie une dignité piétinée. Vos plans de remboursement ne sont pas des formules économiques, ce sont des sentences de mort. Vous nous prêtez 500 millions de dollars et vous exigez 2 milliards en retour à travers les intérêts, les commissions, les clauses de restructuration, les contrôles monétaires et les privatisations qui nous dépouillent de nos biens nationaux. Voilà votre conception de la justice? Vous nous dites que les contrats ont été signés volontairement, mais dites-moi, est-ce vraiment un consentement quand le patient se vide de son sang et que celui qui détient le seul remède l'offre à un prix insupportable avec une clause mortelle?
Est-ce vraiment un choix quand le revolver n'est pas pointé sur notre tempe, mais sur celle de l'enfant affamé dans notre dos? Non, messieurs du FMI, ce n'est pas la liberté contractuelle, c'est de la coercition économique. Ce n'est pas de la coopération, c'est de la domination. Ce n'est pas de la mondialisation, c'est du néocolonialisme avec des chaînes financières. Et nous, la nouvelle génération de dirigeants africains, ne sommes pas plus aveugles. Nous ne nous contentons plus des miettes. Nous ne célébrons plus des politiques qui détruisent nos économies au nom de l'efficacité. Nous n'échangerons plus notre souveraineté contre des prêts qui enrichissent les consultants et reviennent sous forme de dettes pour nos petits-enfants. Soyons clairs, l'Afrique ne vous doit rien. C'est vous qui devez à l'Afrique, pour l'or extrait sous les bottes coloniales, pour les minerais qui alimentent vos smartphones pendant que nos villages restent dans l'obscurité, pour les diamants qui ornent vos palais pendant que nous mourions en silence. Et nous ne demandons pas la charité, nous demandons la justice. La véritable justice commence par la fin des structures de dette prédatrices. La justice, c'est permettre aux pays africains de vérifier l'origine de leurs dettes, qui en a réellement bénéficié. La justice, c'est nous rendre la dignité de construire notre avenir économique non pas comme des clients, mais comme des égaux. Et si cela vous met mal à l'aise, tant mieux. Il est temps que ceux qui vivent dans le privilège soient confrontés à leurs responsabilités. 2. Comment le FMI mine la souveraineté africaine? Parler de souveraineté en Afrique aujourd'hui, c'est parler d'un rêve différé. Nous avons des drapeaux, nous avons des hymnes, mais la vraie liberté est encore à conquérir. Une indépendance sans autonomie est une illusion, et peu d'institutions ont autant contribué que le FMI à brouiller la frontière entre autogouvernance et soumission. Vous ne nous gouvernez pas, mais vous rédigez nos budgets. Vous ne votez pas à nos élections, mais votre approbation détermine si nos économies respirent ou s'effondrent. Vous vous déclarez neutre, mais votre influence est gravée dans nos lois, dans les dirigeants que nous élisons, dans les limites que nous nous imposons nous-mêmes. Ce n'est pas de l'aide financière, c'est de l'ingénierie politique. Vous venez avec des mallettes et des projets, pas avec des bombes, mais les dégâts sont souvent les mêmes. Derrière votre langage technique se cache une arme silencieuse, la conditionnalité. Elle commence avec courtoisie, supprimer les subventions, libéraliser les marchés, dévaluer la monnaie. Ce ne sont que des recommandations, dites-vous. Mais quelle est la valeur d'une recommandation quand le refus signifie la fin? On nous a dit que les ajustements structurels apporteraient de l'efficacité. Ils ont apporté la dépendance? Que l'austérité éliminerait la corruption? Elle a éliminé l'espoir. Que le libre marché nous élèverait? Il n'a élevé que nos richesses en les envoyant à l'étranger. Et lorsque nous protestons, lorsque nous nous soulevons avec colère, faim et douleur, vous vous retirez. Vous dites n'être que des observateurs, mais l'histoire vous observe, vos mains ne sont pas propres. Du Ghana à la Zambie, du Sénégal au Kenya, le scénario se répète. Les gouvernements sont contraints de privatiser l'eau et les tarifs deviennent inabordables. Les agriculteurs sont écrasés par les importations à bas prix. Les ministres doivent couper dans l'éducation pendant que la dette extérieure explose. Et si nous osons nous opposer, vous nous punissez. Déclassement, attaque contre la monnaie, diabolisation des dirigeants.